Gaston, il y a le téléphone qui sonne et il n'y a jamais personne qui répond. C'est vous parler ce soir d'un peu de symbolisme qui s'exprime. Il y a 30 ans, si on appelait Gaston, on aurait dit Gaston avec l'index. Il y a le téléphone qui sonne avec un rond, avec des trous, avec les chiffres de 0 à 9. Parce que là, on était indexé, on était cuivré, on était sur la terre, racolé à la terre, et les messages pouvaient partir par téléphone. Donc nous étions encore en accord avec les lois de la nature, les lois du ciel, tout était cohérent. Et l'index, c'était parce qu'on cherche. Avec l'index, on va voir dans le bulletin téléphonique, on cherche l'adresse d'un tel, du vétérinaire, du ministre qui va nous dire si on peut avoir ou pas, ou si on est obligé de prendre un masque ou pas. Tandis que, aujourd'hui, regardez le pouce, le symbole de tous les doigts, l'index et le pouce. Et qu'est-ce qu'on fait quand on montre qu'il faut prendre le téléphone? On met le pouce qu'on pourrait mettre en bouche si on demande dès qu'on est en flamand, si on n'est pas capable de parler et donner un avis. Et l'auriculaire qui reçoit les messages de partout, on le met en bouche. Ça veut bien dire qu'on a détourné la vérité de la vie, la réalité est devenue opposée aux lois de la dynamique de la vie. Eh bien, rien que par ça, on le voit. Je me rappelle le jour où j'ai fait un cours et j'avais expliqué ça, que tout le monde était un peu étonné. Mais aujourd'hui, on est 25 à 30 ans plus tard et on ne sait plus qu'on devait faire avec l'index pour savoir ce qu'on allait chercher et pas pousser sur une touche. Et avec ça, on avait la liste d'adresses qu'on avait sélectionnées comme étant seulement les nôtres. Donc nous sommes venus dans ce monde-là et nous devons savoir que si nous continuons de cette façon, nous sommes bloqués, nous sommes confinés parce qu'on n'est plus en rapport et on n'a plus les connaissances et on n'a plus le discernement. Retrouver le discernement. Nos ancêtres, qui n'avaient pas l'occasion d'être pris dans la folie de la technologie, dans la folie de la science sans conscience, dans la folie de faire la guerre pour faire la paix, de mettre du béton dans les maisons, toutes ces choses-là n'existaient pas, donc il n'y avait pour eux pas un problème, ils ne devaient pas être très conscients des choses, puisqu'ils devaient être sur terre et savoir que s'il n'y avait pas de lait, c'est parce qu'il n'y avait pas de vache et qu'on devait déménager, parce que s'il n'y avait pas de vache, il n'y avait pas de ferme, s'il n'y avait pas de ferme, il n'y avait pas de cochon, s'il n'y avait pas de cochon, il n'y avait pas de poule, et tout ça c'était naturel, c'était connu. Tandis que maintenant, on va dans la grande surface et on achète tout plein de trucs qui sont, on ne sait pas, bien traités ou mal traités. On se dit que c'est bien traité puisqu'il y a l'agence de l'alimentation et du contrôle de l'alimentation qui a tout regardé, donc tout est bien. Et on achète des choses qui peut-être sont très bien cultivées. On a même importé le jambon salé qui est fumé, qui vient extractement d'un endroit en Espagne ou au Portugal où les cochons sont un peu comme des sangliers qui vivent dans la forêt, qui ne mangent rien de granulé et qui mangent des châtaignes, qui mangent des glands. Et alors quand on les amène chez nous, on ne les amène pas en vrais morceaux entiers, on les amène coupés en tranches et mis dans du plastique transparent. Et bien alors là, même que c'est encore d'une bonne origine, comme on n'a plus la connaissance des valeurs de la façon dont on doit faire le rituel pour garder les bonnes choses, quand on fait cette alchimie pour le bien-être, parce que le jambon, le cochon qui est sacrifié à Pâques, il devient à 9 mois un bon jambon qui peut garder des années, et chaque fois qu'on coupe un morceau, ben, nous avons des oméga extraordinaires, des longues chaînes d'oméga que nous n'avons pas dans d'autres animaux ou dans d'autres plantes. Et maintenant, si c'est coupé en tranches et que c'est mis à la lumière, eh bien les omégas sont partis. Et pourquoi les humains d'aujourd'hui, qui n'y connaissent rien, ont-ils un problème de manque d'oméga? Eh bien, parce qu'on ne fait pas les rituels que nos ancêtres connaissaient et que nous avons perdus et que nous devons retrouver aujourd'hui. Donc nous devons savoir aussi que si on mange, parce qu'on aime bien le jambon salé et qu'on le mange toute l'année, on a oublié que c'est une manière de vivre en hiver dans les pays où en hiver, donc à partir de septembre jusqu'en mars, il n'y a pas de soleil. Donc alors on mange ces machins-là, mais on les coupe et on a le plein pouvoir de l'aliment parce qu'il a gardé tous ces éléments astrales et tous ces éléments, cette connexion éthérique. Et si on le mange quand il est coupé, après avoir été exposé dans du plastique, eh bien il n'a pas cet élément-là fantastique. Et si on le mange toute l'année, en été aussi, eh bien on attrape des problèmes cardiaques puisqu'on mange un produit très gras, très nécessaire quand il fait froid et pas nécessaire quand il fait chaud. Et voilà, c'était connu par tout le monde, la même chose avec les confitures, la même chose avec les sirops. Ils étaient prévus
faut employer en hiver. Vous voyez, toutes ces simples choses, nous devons y revenir. Et arrêter de dire téléphoner comme ça, mais comme ça. Merci de votre attention. Nous voici ce soir parmi les chèvres. Voici le vieux bouc Mick. Et vous voyez, dans notre situation actuelle, nous voyons que nous devons perforer leurs oreilles et que c'est un acte obligatoire, comme porter le masque aujourd'hui. Et donc vous voyez que c'est déjà inscrit depuis longtemps dans la façon de gérer notre planète, que nous devons nous soumettre aveuglément à la torture des animaux qui sont dans des exploitations et qui ne sont donc plus du tout respectés. Et pourtant, c'est des animaux qui servent d'aliments pour nous, pas simplement dans la production de lait, fromage et tout le reste, beurre, mais également dans la chair. Donc, quand on sait que si nous avons un animal heureux, qui a pu trouver la bonne alimentation qu'il faut avoir pour être sain, et que nous savons encore que la chèvre, cet animal qui s'appelle caprix, en anglais, le caprice, parce que, bon, manger de l'herbe, elle se met à genoux, elle trouve ça vraiment dénigrant, tandis que manger les arbres, les feuilles des arbres, se mettre debout verticalement pour manger, ça c'est bien. Et puis la chèvre de M. Séguin, qui accepte de combattre le loup, puisque le loup n'aura pas facile avec moi, dit la chèvre. Je ne l'abandonne pas, je vais perdre, ça c'est sûr. Ce n'est pas les mêmes forces qui sont là, le carnassier et l'herbivore, ou bien le mangeur de feuillage et d'écorce, qui sait bien sûr aussi manger de l'herbe. Voilà, ces connaissances-là étaient connues jusqu'il y a 50-60 ans, et c'est ainsi que nous avions des bergers, parce qu'on respectait la loi du mouton et de la chèvre, et on avait un berger qui faisait ses rondes, et quand c'était dans les pays, Hollande, Belgique par exemple, mais dans les grands pays où on partait pendant 6 mois en transhumance, eh bien il y avait un berger qui accompagnait et qui donc permettait à ses chèvres et à ses moutons de nous donner, en leur donnant cette joie et cette participation à leur origine, au but élevé de leur existence, au but animal de leur existence, nous avions une alimentation extraordinairement bonne. Et le berger voyait directement s'il y avait un mouton ou une chèvre qui avait un petit problème à un pied ou qui ne mangeait pas, et il pouvait le soigner directement. Ça, c'était l'approche amicale de l'homme avec l'animal. Mais bien sûr, plus tard, on est devenu économiste, on est devenu des exploitants, et on veut beaucoup, alors on enferme les chèvres, et on en fait des animaux producteurs de lait, si on veut, ou producteurs de viande, si on veut, et sans respecter l'origine de ces animaux, et le but de pourquoi ils sont domestiqués, et qui sont donc apprivoisés. Donc ça veut dire qu'on a arrêté d'apprivoiser l'animal, d'apprivoiser le soleil aussi, puisque on a un four à micro-ondes et une plaque à induction plutôt que de la chaleur, qui est le représentant du soleil. Nous avons abandonné tous nos sens de cohabitation avec les animaux, les plantes et le minerai et le terroir dans lequel nous vivons. Et nous sommes donc absolument aberrants. Nous sommes aberrants dans la raison d'avoir une maladie fabriquée avec la participation de l'homme. Il est temps de voir clair et de savoir que nous avons besoin de nous mettre, de voir clair et d'arrêter toutes les si vilaines choses. Vous voyez, la chèvre est d'accord avec moi. Elle dit, oui, c'est vrai, il faut vraiment que nous donnions à l'humain d'aujourd'hui, au civil d'aujourd'hui, de comprendre que ce que nous faisons maintenant, c'est pas le caprice de la chèvre, mais c'est le caprice de l'économie, qui ne tient donc plus du tout compte de ce qui est l'écologie. Essayons donc de savoir que si on veut guérir le monde, nous devons arrêter ces aberrations et être fiers comme la chèvre et prendre les défis en tête à tête pour arriver à solutionner le problème. Donc soyons clairs, ne nous laissons plus. Si nous devons suivre les lois, parce que sinon nous allons en prison ou nous devons payer de grandes amendes, eh bien c'est sûr, mais restons droits et ne changeons pas la possibilité d'être responsables et de donc mettre les choses au clair et savoir que non, on voudrait arrêter ces aberrations-là
on veut vraiment renoncer à tout ce qui n'est pas bien et tout ce qui dérange la nature et qui fera que la génération suivante sera encore plus affligée. Et que c'est bien que nous avons peut-être été confrontés avec un virus qui s'appelle le couronnement de notre imbécilité, le couronnement de la vente du monde des mensonges que nous sommes occupés depuis la Deuxième Guerre mondiale avec grande certitude. Nous avons abandonné tout ce qui est respectueux et c'est de ce fait-là que maintenant nous sommes coincés, nous sommes confinés parce que nous avons confiné nos animaux dans des exploitations, nous sommes confinés parce que nous avons construit des bâtiments qui ne répondent pas du tout à la loi de la santé, mais répondent à la loi de la guerre, du béton. Et voilà, toutes ces petites allusions pourraient peut-être faire penser que si aujourd'hui nous sommes dans ce monde avec ce genre d'aberration, pour les gens qui y sont et qui n'ont pas connu un monde où les chèvres étaient en transhumance avec un berger, eh bien nous sommes à prendre copie-coller, c'est ce qui se passe, et c'est pas bon parce qu'on est tous humains et nous avons tous le devoir même de réfléchir, de penser et d'accomplir le rôle de notre vie, notre vocation, et de savoir que nous en avons une. Si nous ne le savons pas, eh bien alors il est temps de le penser.